Deuxième tour de la présidentielle aujourd'hui en Roumanie, 25 ans après la chute du dictateur Ceausescu. Où en est la Roumanie? C'est notre fait du jour ce dimanche. Décembre 89, la révolution roumaine exécute Nicolae Ceausescu et sa femme. 25 ans plus tard, la Roumanie est toujours l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. La population du pays diminue et à l'image de la jeune génération qui n'a pas connu la dictature, la Roumanie de 2014 est partagée entre nostalgie et modernité. Le reportage à Bucarest de notre envoyé spécial Mathieu Sarfati. 22 décembre 1989. La population manifeste dans les rues de Bucarest. Abat le dictateur. Nicolae Ceausescu et sa femme sont exécutés quelques jours plus tard. 25 ans après, il ne reste à Bucarest que quelques vestiges de l'époque, comme l'ancien siège du Parti communiste, devenu aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Claudiu Crăciun n'était qu'un jeune garçon à l'époque de la Révolution, mais pour ce professeur en sciences politiques, le poids du passé est toujours là. Les anciens caciques du régime Ceausescu sont ceux qui se sont le mieux adaptés au capitalisme. Ces gens-là et leurs enfants nous donnent même des leçons de capitalisme. On les retrouve aujourd'hui dans tous les domaines, le business, la politique et même les médias. La mentalité de l'époque a elle aussi encore du mal à s'effacer. C'est l'opinion de Ion Ionita. Ce journaliste était il y a 25 ans l'un des manifestants de Bucarest qui réclamait le départ du conducteur. 25 ans, cela signifie une génération. Il y a une vraie différence de point de vue entre les gens âgés et les jeunes qui n'ont pas connu la révolution. On ne peut donc pas parler d'une perception commune des Roumains sur cette période de l'histoire. Bien sûr, il existe encore une nostalgie de la part des personnes âgées, tandis que les jeunes, eux, trouvent qu'ils ont trop peu de repères. Une Roumanie partagée entre nostalgie et modernité. Claudiu Crăciun en a assez. Nous le retrouvons sur la place de l'université, un lieu symbolique, celui des manifestations de 1989 et de 2013. L'année dernière, le jeune homme avait alors pris la tête d'un mouvement de contestation qui aura duré plusieurs semaines. 25 ans après la Révolution, une génération s'est révoltée, tout comme l'a fait la génération précédente, contre l'abus de pouvoir, un gouvernement corrompu, contre la politique. Il existe aujourd'hui une nouvelle génération et nous luttons contre un système qui fonctionne pour une minorité et non pour tous. Oublier le passé sans oublier qu'ici, certains des parents de cette jeunesse sont morts pour la liberté, comme le rappelle cette plaque. C'est l'immense défi qui attend la nouvelle Roumanie. On le retrouve en duplex de la télévision roumaine à Bucarest. Notre envoyé spécial Mathieu Sarfati. Bonsoir. Alors les Roumains continuent de voter au moment où on se parle et la participation semble plus forte qu'au premier tour, ce qui pourrait profiter au candidat Iohannis. Oui, vous ne croyez pas si bien dire, Xavier, puisqu'il y a quelques minutes à la télévision, un porte-parole du clan Iohannis est venu demander une prolongation des horaires d'ouverture des bureaux de vote pour les Roumains de la diaspora, où on a vu de très longues files d'attente se former un peu partout. Alors la participation, le dernier chiffre que nous ayons, c'est 16h heure de Bucarest, 15h heure de Paris, il est de 44,5%. C'est 10 points de plus qu'au premier tour il y a 2 semaines. Et comme vous le disiez, cela pourrait bien profiter à Klaus Iohannis, puisque de récentes études ont montré que, en fait, ces indécis du premier tour qui iraient voter aujourd'hui pencheraient plutôt en faveur de Klaus Iohannis qu'en faveur de Victor Ponta. Victor Ponta dont on pense qu'il aura bien du mal à conserver ses 10 points d'avance. Les petites infos que nous avons pu glaner aujourd'hui ici et là parlent vraiment d'un écart qui risque d'être serré au second tour ce soir. Justement, Mathieu, un score qui sera de toute façon serré avec une fin de campagne aussi très, très tendue à Bucarest. Oui, tout à fait. Et ce qui a rendu cette campagne très tendue, c'est un thème, Xavier, la corruption. La corruption, elle a éclipsé tous les autres thèmes dans la campagne. Et d'ailleurs, chaque candidat n'a pas hésité à qualifier l'autre et ses amis de corrompus. On a même vu fleurir, et c'est d'ailleurs assez surprenant pour nous, des affiches électorales traitant Victor Ponta de menteur, d'autres traitant Klaus Iohannis de faire partie de la mafia. Et pour vous donner une dernière petite idée du climat délétère qui règne en cette fin de campagne, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça se passe jeudi soir sur une chaîne privée d'information en continu en Roumanie. Un débat doit être organisé entre les deux candidats. Et en fait, seul Victor Ponta va s'y rendre. Il pourra parler pendant 1h30 face à une chaise vide portant le nom de Klaus Iohannis, car le candidat Iohannis a refusé de s'y rendre, jugeant la chaîne trop partiale.
Merci beaucoup Mathieu. On reviendra sur les élections roumaines tout à l'heure dans notre grand angle, en deuxième partie d'émission.